Bienvenue au www.congoconnexiontv.com. Un site nouveau dans un nouveau monde. Contactez-nous au 438 877 4064. Facebook Congo Connexion TV. Merci d'avoir choisi congoconnexiontv.com. Vous avez droit de savoir. Salut mes chers profi-hommes, profi-dames, profi-filles, profi-gars et tous les fidèles de www.congoconnexiontv.com. Un site nouveau dans un nouveau monde. Mesdames et messieurs, je suis très content de vous voir si nombreux connectés sur votre site Congo Connexion TV pour suivre votre mission. Vous avez droit de savoir. J'ai un privilège, mesdames et messieurs, de recevoir aujourd'hui pour vous, messieurs Serge Loukoussa. Serge Loukoussa est présentement cadre d'un parti SID qui est dirigé par le président Martin Fayoulou. Aujourd'hui, Serge Loukoussa va nous parler de beaucoup de choses, des enjeux politiques, comme vous le constatez. L'actualité domine aujourd'hui. La RDC a beaucoup de surprises qui sont déjà aussi révélées par certaines personnes. Et aujourd'hui, on va essayer de savoir exactement l'intégralité des enjeux politiques à travers Serge Loukoussa, qui est proche de Martin Fayoulou. Bonsoir Serge Loukoussa. Oui, bonsoir, profil de Montréal. Qu'est-ce qui s'est passé réellement entre Seni et l'IDPS, la Mouka, et l'ONI et les Kaki, Namakamouane, surtout, ça vous expliquer un peu en grosso modo qu'est-ce qui s'est passé ces jours-là. C'est quand même une date historique pour le peuple congolais. Mais malheureusement, événement et qui a changé un peu pour l'histoire. On se trouve qui n'a commencé à un résultat. Malheureusement, monsieur Tanga Maseninae, ils ont changé le cours de l'histoire en proclamant quelqu'un qui n'avait pas gagné ces élections. Alors nous voudrons savoir, Nareko O Bango Basali, est-ce que le peuple congolais ou les partisans de la Mouka peuvent croire que la Cour constitutionnelle va quand même être claire ou brûler la vérité des urnes comme il a été demandé par le président Martin Fayoulou? Bon, avant de répondre, je vais faire un petit récapitulatif. Je crois que, bon, de manière Lelo, j'ai vu moi que il y a UDPS, il y a Cash, c'était là, Télémaki, Sepeli, Komisi, Kabila, et à Ndimki se retirer. Je vais faire un récapitulatif. Je crois que l'Union à travers Diaspora, bon, on a qui combat au mener dans le terrain. On a été au front et cela n'a pas commencé il y a une année, il n'y a pas commencé il y a 2 ans. Ça fait plusieurs années au Tobouni pour que M. Kabila a aussi ma constitution. Donc le peuple congolais s'était levé et a contraint M. Kabila à ne pas ventiler. Alors, dire aujourd'hui que M. Kabila, comme l'a dit M. Tshisekedi, que M. Kabila, il faut qu'on rende hommage parce que Andimaki Tika pouvoir, c'est sur la mémoire de beaucoup de nos compatriotes qui sont tombés au combat. Nous sommes descendus dans les rues de Kinshasa, nous nous sommes levés pour que M. Kabila M. Kabila a bangaki peuple congolais à Zongaki Sima. Tout le monde a qui va dictateur et belé à travers l'Afrique, notamment en Congo, Brazza, de suite. Oyo, qui population la bango va changer la constitution. M. Kabila n'a jamais fait des cadeaux au peuple congolais. Depuis à comment le pouvoir, il a dirigé ce pays par la fraude, par la tricherie, par la violence, par la corruption. Des résultats au Bomoni Abimisi Libiso Lelo. Donc, la constitution, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que toquer la Cour constitutionnelle comme des gens naïfs. Au début de cette histoire, il y a des gens qui ont dit partout que la Mouka Zala qui n'a pas PV. L'histoire a commencé, les gens avaient peur qu'on s'était trompé. Martin Fayoulou, Oyo, Tobinga, Soudan, du peuple Sobomoni et Lombe Mobali, Télémaka. Depuis 2011, Martin Fayoulou, qui était un fidèle lieutenant du président Tshisekedi, Tobunda, Toebindenge Kabila Kosabiso en 2011. Donc on ne pouvait pas être naïf pour aller aux élections et ne pas avoir le moyen de récupérer le maximum de PV.
Nous avons produit nos PV à la Cour constitutionnelle, nous avons déposé une requête. Et malgré que le procureur général de la République, qui représente le ministère public, a télémaki pour dire qu'il faudrait que le juge boya requête na biso, requête là. Nous ne sommes pas naïfs, nous sommes combattants, nous sommes sur terrain. Biso toki kosenga pouvoir te toki négocier en côté. Nous sommes debout, nous battons et nous nous battrons toujours jusqu'à notre dernière énergie pour que tout dissoudre système Kabila oyeko absorber UDPS Naba. Je le dis et je le confirme. Est-ce que tu peux nous confirmer ça vraiment qu'il y a eu des négociations? D'en répondre à la question de cette manière. De la même façon, sur Facebook, j'ai été surpris de voir Batebeleko se plaindre pour dire que les médias internationaux et tous tenir la Mouka. Je ne vais pas aller dans ces débats, mais ce qui m'intrigue, c'est que c'est la première fois en Afrique que tout le monde a opposant gagné, mais que tout le monde a bourreau naïe, moutoua boma ba combattant il y a eu des pes, moutoua nyoko la kanga et belé ba na bakacho. Et belé ba porté disparu, les lois copie porte parole il y a moutoua gagné. Alors que chacun comprenne aujourd'hui que beaucoup de choses est prouvé à suffisance qu'il y a collusion entre majorité sortante au Zonga en complicité na UDPS. Et beaucoup de choses confirment à peu près que cette soi-disant victoire est issue des accords obscurs. Mais l'avenir nous en dira plus. Ce que je peux vous dire que pendant la campagne électorale, après la campagne électorale, il y a eu beaucoup d'observateurs internationaux, il y a eu beaucoup d'envoyés spéciaux. Les ambassadeurs qui sont sur place et tout ça, beaucoup évitent. Il faut comprendre que la République démocratique du Congo et Ambokamoko est un enjeu géostratégique très élevé. Beaucoup de gens ont tout fait pour éviter qu'il y ait des troubles ou qu'il y ait des effusions de sang. Mais vous dire que la Mouka est allée négocier avec le pouvoir en place, je peux vous le dire et le confirmer, il n'y a jamais eu une négociation avec eux. Nous avons dit que respecterons les lois du pays, c'est ainsi que le président Fayou l'a déclaré sur Top Congo pour dire que on respectera ce que la Constitution réserve à M. Kabila. C'est-à-dire qu'il serait sénateur à vie, qu'il aurait tous les avantages que lui donne la Constitution. Ceci ne nous engage à rien si après il y a des problèmes qui ne cadrent pas avec ce que la Constitution lui réserve. À part ça, nous l'avons dit, le président Fayou l'a martelé, nous ne négocions pas une victoire. On était aux élections, on a gagné ces élections, et ce que vous voyez, malgré que Batubazolo, Lokuta, moi je veux le dire, ça n'engage que moi, j'ai travaillé dans notre centre de compilation. Ce qui s'est passé a été, même pour nous-mêmes, une très grande surprise de voir l'UDPS perdre à plat coup la ville de Kinshasa. Aller dans le collège Bossomi où M. Tshisekedi a voté, il a été battu à plat de couture. Na habité sur la place en tant que pays, toko bandagosa la compromission na vérité au ebimaki. Ce qui va toalingi kimia na mboka, il faut pas bandana qu'on dit ma vérité. Parce que le problème Congo est connaître depuis 1960, il y a un problème, il y a vérité, il y a justice. M. Tshisekedi ne fera aucun miracle parce qu'il va bâtir sur le mensonge. Il sait qu'il a perdu les élections. Si les gens veulent faire semblant aujourd'hui, ça je le dis surtout pour ceux qui sont ici à Kinshasa, peut-être dans la diaspora, on vous raconte n'importe quoi. Si Tshisekedi a réellement gagné les élections, qu'il demande à ses amis du FCC de réouvrir Internet, de déboucher les SMS. Comme ça, vous allez, vous, dans la diaspora, avoir de la matière pour comprendre que ces élections à Kinshasa, ces élections au Congo, Fayoulou les a gagnées et les a gagnées sans tricherie. Et que tout ce que Félix a brandi n'est du mensonge. Et si aujourd'hui, vous voyez autant de frustration dans notre pays, qui à gauche, à droite, c'est parce que on ne peut comprendre que une victoire aussi écrasante soit volée.
Alors, nous demandons à toute la diaspora de se mobiliser autour de cette cause que représente M. Fayulu. Que personne ne vous trompe, que c'est un combat ethnique, que c'est un combat tribal. Il n'y a rien de tel. En ce moment où je vous parle, je suis cadre SID, je suis Louba, j'ai été délégué par mon parti dans des quartiers où il y a des tensions tribales, comme des quartiers comme Kanluka, comme le quartier dans la commune de Ngaba, où il y avait beaucoup de tensions, pour aller parler à nos bases, nos amis, à nos frères, aux Congolais de ce coin-là, pour que ces tensions cessent. Donc, il n'y a aucune une tension tribale comme on peut vous le faire croire. C'est vrai qu'il y a des petites tensions, mais c'est des tensions qui vont s'apaiser. Et là, nous demandons à tout le politique de gauche et de droite de s'y mettre, parce que j'ai tendance à voir des gens lancer la balle seulement vers le président Fayulu. Le président Fayulu, c'est un nationaliste qui n'a jamais trempé dans le tribalisme. Et autour de lui, il y a un foisonnement de toutes les tribus. Alors, si M. Tshisekedi a gagné, sans aller... Allô? Oui, je suis là. Allô? Oui, je suis là. Oui, si M. Tshisekedi a gagné sans aller dans des... S'il a gagné sans aller dans des négociations secrètes, il lui revient à lui de se lever et d'accepter la vérité. Nous sommes allés à la Cour constitutionnelle et nous avons une seule demande, la vérité. Comme on le dit, il n'y a que la justice qui peut élever cette nation. Il faut qu'il y ait vérité et justice, nous sommes d'accord. Mais toute forme de mensonge, on ne l'acceptera pas. Que l'UDPS accepte le recomptage de voix. S'ils ont gagné, je ne vois aucun problème là-dessus. Qu'on aille dans le recomptage de voix, on n'a même pas demandé à ce qu'on recompte nos PV qu'on a présentés, qu'on compte les voix que la CENI a publiées. Donc, je peux vous affirmer que la MOUCA n'a jamais négocié avec le FCC. Par contre, la vérité apparaîtra un jour par rapport à la collusion entre Félix, M. Tshisekedi et le groupe FCC, qui aujourd'hui est devenu le principal avocat de l'UDPS. Merci beaucoup, Serge Loukoussa. Alors, parlons de l'UDPS et puis FCC. Je pense que vous êtes déjà au courant. Je voudrais parler de la collision. La collision et Salami. Apparemment, il y a de lui, c'est Ezobima. De chaque fois que le Premier ministre sera Emmanuel Chadari, Kabila, il va se diriger directement à la CENI. Et comme Bazap est la majorité, donc automatiquement, il sera le président Yassena, pardon. Donc, il sera le président de Yassena. Et selon la Constitution aussi, au cas il y a vide présentiel, automatiquement, le président Yasseni Ndemutu a remplacé, a consommé intérim, il y a président. Alors, dans ce cas-là, tout le monde a risque de belé, ça peut être la mort, ça peut être quoi. Il y a des risques de belé parce que dans le pouvoir, dans le ministère est belé, dans le ministère belé, eux, ils vont gérer toujours le pouvoir, même après, ils peuvent même anticiper pour que bazonga toujours dans le régime afin que qu'il y ait dans la transition et puis ça va être encore très compliqué pour des élections au Ekoya. Alors, expliquez Bicho, est-ce que analyse par rapport à ça, quelle est votre lecture par rapport à ça? Oui, ma lecture par rapport à ça, je commencerai par une chose. Aujourd'hui, c'est un point de vue que je tiens d'abord personnel. Je pense qu'au vu et à la lecture qui s'est passée, nos amis qui se sont mis ensemble, donc je parle, il y a Kachna majorité, se sont mis ensemble. Aujourd'hui, nous voyons le résultat. C'est-à-dire quoi? Je vois beaucoup de gens se lever et parler d'une majorité parlementaire et tout. Toute personne qui a vécu à Kinshasa ces élections sait que Mova Sakani n'a jamais été élu. Toutes ces personnes savent que M. Kimbuta, dans le Machango, n'a été élu nulle part. Vous pouviez passer 100 bureaux de vote où il n'y avait même pas une seule voix. Donc, partout, nous savons que ces listes ont été faites.
Et aujourd'hui, nous pensons, je peux vous dire que l'UDPS et l'UNC, donc le CACH, ont été sont allés signer des accords pour savoir que Kabila va s'accorder une majorité et une majorité absolue. C'est-à-dire quoi une majorité absolue au Parlement? Aujourd'hui, il y a certaines matières dans notre constitution qu'on peut facilement manipuler que si nous avons une majorité absolue. Depuis que M. Kabila Zalana n'a pas majorité parlementaire, tant que député, Nandenga Zakabango, Potoebi que pouvoir fonder la lokuta. Et ça, l'agnon sont à lokuta. C'est-à-dire qu'il n'a jamais eu plus de 300 députés Yemoko. C'est-à-dire qu'il a toujours eu à s'allier avec certaines personnes. C'est ainsi que, bon, moi, je dis que pour changer la constitution, mais quand on a référendum. Aujourd'hui, les accords CACH-FCC ont produit un pouvoir absolu à M. Kabila. Je vois beaucoup de gens raconter n'importe quoi. La minute Lisolo, Premier ministre comme Bruno Tchibala, il était effacé. Dans le gouvernement, il y a certaines personnalités de la majorité. Le gouvernement n'est pas là et l'autre Moroté. C'est-à-dire que M. Kabila peut aujourd'hui, après Bakor, on a cash, nommer qui il veut comme Premier ministre. Apotia, ministre intérieur, Oilingi. Alors, Moutoua Kosabinoté, le vrai pouvoir lui reviendra parce qu'il va manipuler la majorité parlementaire. Il a 350 députés. Avec 350 députés, ça lui donne le droit de changer la constitution de notre pays sans passer par un référendum. C'est le premier danger. Vous savez tout le problème que nous avons avec l'Est de notre pays. Voir un pouvoir aussi fort fera que, au Kangamajou, Moussou n'a parlé du peuple, Tolamouki n'a on va se changer la constitution. Quand ils ont fait les élections, Bapessier, Batangi, Parti Belé, Tozana Kinshasa, Batu Bandegonyo, Sobazo Kabiso, Babenga Kinshasa, Sobaebi, Parti politique est gagné. Boyoki ba AAA, ba ABC, et comme on dirait, récita, que Moutosa la Renani, Baotangi Salphabet Sika. Tous ces partis-là sont des petits partis sans base, sans assises. Et ce sont ces petits qui ont récupéré tous les tiges au niveau, au niveau des assemblées provinciaux. Mais député provincial Moussala Nezalanini, Moussala na Liboso et Zalako voté sénateur. Téna et ça contrepoids, il y a Assemblée nationale. Moussala Nami Baleza voté gouverneur. Le quoi batouana bazu majorité. Ça signifie que na minute solo la nabino Kabila Ozalana majorité gouverneur. Je pense que UDPS et Gozaka gouverneur dans les deux Kassai. Parce que même à Kinshasa, on doute fort. Parce que malgré que on a 12 députés à Kinshasa, députés issus de la FCC facilement va constituer majorité pour que qui sa gouverneur na bango. Mais revenons dans le problème que notre pays connaît depuis 20 ans. Quand on va gouverneur na Est, si on se retrouve avec un gouverneur, avec M. Roubero, par exemple, comme gouverneur du Nord Kivu, parce que bango pas majoritaire dans l'Assemblée provinciale. J'ai vu des gens même se moquer de notre mouvement pour dire que Fayou Lazare est député provincial. Mais les gens se trompent de combat. L'UDPS, c'est rien du tout dans ce foisonnement-là. Ceux qui ont quelques députés provinciaux à gauche, à droite, tu n'as aucun poids politique. C'est-à-dire que Tozalana, c'est là, 80%. Il y a des sénateurs issus de l'ancienne autorité. 350 députés, c'est-à-dire que dans la minute au Routou, au Premier ministre, à côté pas dans Bango, Kabila Bango Premier ministre, ça ne change rien, M. Kabila va contrôler le système. J'ai vu d'autres personnes écrire sur Facebook pour dire que on est en Afrique, le pouvoir c'est le président. Je vais vous rappeler une chose.
Laurent Désiré Kabila était président, mais n'a jamais eu le pouvoir. Jour à Télémaraté, mais à pouvoir, vous savez ce qui s'est passé. Alors, ce qui batouani kolamukate, pour comprendre que, entre un compromis et une compromission, ligne est. Mais ce qui s'est retrouvé côté compromission, on y batté, mais refaire glisser ma solo nyos. Donc, dans la minute Toyo, monsieur Tshisekedi n'a pratiquement pas beaucoup de poids. À cause de la manœuvre d'Alingui, nous constatons et nous savons que tout ce qu'il obtiendra ne viendra que des négociations secrètes. Et nous sommes à Kinshasa, nous voyons déjà les allers-retours entre les dirigeants des services spéciaux de Kinshasa, avec leur collusion avec certains amis sur place de l'UDPS ou l'UNC. Il y a beaucoup de choses que nous voyons. Alors, il faudrait que nous devenions vigilants, que la diaspora devienne ce qu'elle était. Babo, c'est la division, que les gens s'assoient et réfléchissent. Parce qu'en deux, Batebele, je me rappelle, Télémaka, pour dire à nous, pour s'opposer à Joseph Kabila à l'époque, que Botika est président Abi soit jeune. Mais aujourd'hui, ça fait 17 ans, président est jeune, n'a pas Betele Baboko, le loba eba isute Babetele Maboko. Rien ne nous empêche d'être critiques par rapport à comment la victoire de Félix est arrivée. Rien ne nous empêche d'être critiques à comment Batu Oyo Banyongi Biso, Beti Biso Masasi, Bakangi Biso, le loba zala, Nasima ya Félix, Babetele Maboko, et à diplomatie Tendeko. J'ai appris aussi, comme vous l'avez appris, sur Internet ou sur place dans la ville, des petites tensions. J'ai suivi sur TV5 leurs représentants à Bruxelles dire qu'ils vont aller à la cour parce que l'élection est quand même à la législative nationale. Fait rire. Pourquoi ça fait rire? Parce que l'élection est salima mukolo moko na ba bureau moko et quand on votait c'était le même les akika papier moko divisé en trois. Donc place moko voter président, place moko voter voter député national, place mosusu député provincial. Donc ceux qui bango balobi ba tricher kaka na député national na CPLI. Pourquoi? Parce que conscience na bango et la mouki pour dire que tricher na place à président. Parce que nous savons, nous sommes tous à Kinshasa. Quand tu vas dans l'UDPS, nous connaissons les gens qui ont gagné l'élection. Jacques Chabani a battu, Kabunda a battu, Rémi Massam à Moamba. Là, je parle peut-être d'une analyse basique. Hein. On était sur terrain, nous avons vu ce qui s'est passé. C'est sûr que dans la minute, on va silika parce que à cette campagne, je peux vous parler de Peter Kazadi. Peter Kazadi n'a pas gagné les élections à Lemba, na provincial. Soki Bondimik a gagné qui na Lemba Zagi na 2 sièges. Deuxième siège, c'est moi si à Corneille Nanga. Bon, bino moko ba auditeur, yo moko profil de Montréal. Na nenga ko sekate ndima que Peter Kazadi a gagné normal, mais moi si Nanga a triché. Alors vous comprenez qu'il y a eu tripatouillage dans tout ce qui s'est passé. Et tout ce qui est passé ne reflète aucune vérité. Ces élections ont été gagnées par monsieur Fayoulou. Les législatives ont été gagnées par l'opposition. Et là, je peux vous dire, la côté le matin, il y a l'UDPS a gagné à gauche, l'UNCT ailleurs et tout ça. C'est ça la vérité. Parce que dans le terrain Toyebi, tous ceux qui étaient de l'ancienne majorité ont été rejetés. Alors, rétablissons la vérité. Je crois pour une fois, Tokopé Sambo a une chance de démarrer. Ceux qui battent dans l'Okuta, on a combattu Nasser Mali, Linapoto. Je combats Kin, je fais la prison, je la referai encore s'il faut, mais devant le mensonge et l'injustice, n'a pas reculé. Même si les Fayou doivent trahir Congo, les Managoloba trahir. J'ai été membre de l'UDPS Canada, dans le UDPS Canada. Aujourd'hui, je suis avec M. Fayoulou
Nazamuto sentimenté. Je suis Louba. J'ai certaines relations avec l'entourage très très proche de M. Tshisekedi. Donc, ce qui est à terme, va se retrouver. Je peux me retrouver. Je pense que tu es un des leaders d'opinion à Montréal incontestable. Tu sais de quoi je parle. Donc, ce qui est na sansana, ce qu'il faut qu'on se retrouve, n'engé na moni ba tebele, ba kanga ba valise, et hiver, ba ya kotomo ireza, ba ya ko travail, ba kozonga mbangu kaka ne ba yaki. Je fais politique à Kin. Si je vis à Kin, c'est parce que je fais des affaires à Kin. Ce qui est ya kokota ya koyiba na chibala na ceci, on pouvait tenter nos chances. Mais on est resté derrière la vérité. Et c'est tout ce que nous demandons. Ce qui est quitté, les manas passent dans mon thème, que via Zuté. Mais je vous le dis, j'étais dans les bureaux de vote. J'ai travaillé dans le centre Nabis compilation. Ce n'est pas une preuve matérielle, c'est un témoignage que je fais. Il y a des moments où j'ai eu des larmes aux yeux de voir que Papa Tshisekedi, comme l'école en Ouekam, Félix Tshisekedi a échoué dans cette école. Ce qui ma minute de conscience tabango alors on n'invente rien. Ce qui tolingi Congo, ce qui nous en place, il n'y a qu'une seule raison. Onyon Sobazo Loba, que la Mouké Sombi TV5, Sali Boé, je crois que la minute où les intellectuels congolais, basu cerveau na bango balongo li place ces alagabati place mosusu. Parce que na habité à Tayomoko. Ce qui est minute est capable de resomba congolais quoi ndeto yebani ala mbongo resomba ba média nyonsona. La communauté internationale là c'est ezana ba nani na ba enamo biso to na ba intérêt na biso et notre intérêt principal et le plus grand c'est le Congo. Omoni mutu ba ibamba lebele. On voit à gauche droite de dire haut et fort que Baïba en 2006, Baïba en 2011, 2018, alors c'est un message fort que les amis qui mettent trop de passion, un sentiment trop dans ce qui se passait, parce qu'ils pensent se retrouver à gauche et à droite, qui comprennent que ce pays que nous appelons Congo, c'est une vraie merveille, mais il pourrait profiter à tout le monde, à tous les Congolais, mais ceux qui ont géré dans la justice, dans la paix, dans la vérité. Mais la lokuta est nulle part et quand on a invité moi, mot de la fin par rapport à l'analyse tout au sali, qu'est-ce qu'on peut attendre de la Cour constitutionnelle et qu'est-ce qu'on peut attendre aussi dans le gouvernement Robima par rapport à Mamtou Nézolé? Oui, la Cour constitutionnelle me posait la question de ce qu'on peut attendre. Je dirais que je ne sais pas. Nous devons demander à ces juges un sursaut de nationalisme parce que le pays est au bord du gouffre. Donc il faudrait que les juges qu'ils lisent le droit et qu'ils remettent les choses à leur place. Parce que ce Salemi Bongoté, le pays risque beaucoup. Pour le prochain gouvernement, il faudrait attendre. Pour le dire, nous sommes déterminés. Notre victoire, personne ne va nous la voler. Je peux vous le dire, Martin Fayoulou, Félix Tshisekedi sont deux fils d'Étienne Tshisekedi. Mais aujourd'hui, nous savons lequel continue le vrai combat d'Étienne Tshisekedi. Merci beaucoup, Serge Loukoussa. Mesdames et messieurs, je vous rappelle bien que c'était bien Serge Loukoussa, cadre du parti SID qui est dirigé par le président Martin Fayoulou. Serge Loukoussa, nous vous remercions beaucoup pour le temps agréable. C'était bien le Profil de Montréal, ambassadeur de la presse congolaise en Amérique du Nord. Je vous salue, on se retrouve à la prochaine. Merci d'avoir suivi cette émission. Vous avez droit de savoir. Au revoir. Vous avez droit de savoir. Bienvenue au www.congoconnexiontv.com. Un site nouveau dans un nouveau monde. Contactez-nous au 438-877-4064. Facebook, Congo Connexion TV.
Merci d'avoir choisi CongoConnexionTV.com.